J'ai peur, pas depuis la mort de cet homme à Lyon, depuis toujours. En tant que personne noire, queer et malade, mon corps a toujours été une donnée sacrifiable. Ce qu'il faut comprendre avec la blanchité, c'est que c'est pas juste une couleur de peau, c'est un système qui exclut des privilèges, du droit, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme blanches. Ce qu'on voit avec cette affaire de Quentin Deran, comment la blanchité est fissurée. Et cette fissure, moi je la dénomme comme une espèce de panique blanche. Beaucoup de blancs, et notamment des blancs à gauche, parce que ce sont, on va dire, les plus conscients sur les notions de rapport de force, ils commencent à comprendre qu'ils peuvent être touchés par le fascisme dans leur intégrité physique. Mais ça, moi j'appelle ça panique, parce que toutes les personnes racisées, toutes les personnes malades, notamment chroniquement, non valides, etc., ils n'ont pas attendu le fascisme de 2026 pour l'incorporer dans leur être. Est-ce que toutes les vies sont pleurables ou pas? Bon, ça c'est une pensée que je prends pas mal à Judith Butler, qu'on a à peine pleuré la mort d'Elassane Diarra qui s'est fait tuer par des policiers, et que l'État français a voulu rendre hommage à un fasciste qui est mort certes dans des conditions qu'on peut déplorer, etc. Mais l'État préfère, par cet hommage national, rendre une vie supérieure à une autre. Cet hommage permet de tracer une ligne entre il y a nous, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme pleurables, et les autres. Et dans tous ces autres, on retrouve notamment les personnes racisées. Le combat contre le fascisme n'est pas juste un combat de corps contre corps, c'est aussi un combat de récit. Et que là, notamment avec l'Empire Bolloré et son empire médiatique, on a bien vu, et là on le voit bien, qu'il y a une espèce de définition du sens commun. Là, ce qui m'a aussi inquiété, c'est le traitement qu'il y a pu y avoir dans certains médias dits alternatifs, et où on sent que la fenêtre d'Overton, elle est tellement grande que tout le monde a pris froid. Et j'ai une petite critique aussi à leur faire, c'est que quand on regarde, et ça je m'amuse souvent à le faire, tiens, qui est dans ces médias? Il n'y a pas beaucoup de diversité. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler assez vite, parce que c'est très difficile de vouloir parler d'antiracisme, d'antifascisme, si en fait les mêmes personnes qui le critiquent ne comprennent pas cette question d'incorporéité du devenir fasciste de la France. Alors mes chers amis blancs, il va falloir trahir. C'est pas confortable, il va falloir trahir le projet de sa race, donc il va falloir trahir la blanchité. Enfin, c'est des choses très concrètes, et dans ces choses très concrètes, il y a bien évidemment une traversée de l'inconfort qui va devoir être fait. Il va falloir trahir potentiellement des amitiés, renoncer à des contrats, renoncer à une posture aussi. Et moi, c'est beaucoup ça aussi qui m'inquiète, notamment dans le camp des Blancs à gauche, c'est que beaucoup sont quand même dans des effets de posture, et ça nous fait perdre pas seulement du temps, mais aussi beaucoup d'énergie. Et souvent, quand on attaque ce genre de posture, en face, on se prend du braquage, comme une personne qui exagère. Cette exagération est pour moi vraiment le signe d'un inconfort qui n'est pas travaillé. Et là, le moment qu'on est en train de vivre nous oblige à se confronter